Et ciao à tutti. Je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver pour une nouvelle transmission, une nouvelle canalisation. Comme d'hab, ne prends bien évidemment que ce qui résonne pour toi et en toi. Et si tu souhaites une lecture, une canalisation privée, tu peux me contacter par mail. Il sera affiché sous cette vidéo, bien entendu. C'est parti. Alors aujourd'hui, même si tu te connecteras à ce message bien évidemment au moment le plus juste pour toi, aujourd'hui nous sommes le dimanche 25 mars. Alors là, c'est un truc de ouf. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Bref, nous sommes le dimanche 2 mars 2025. Voilà. Écoute, ce que je viens de te partager, je pense que c'est absolument pas anodin. Tu me feras ton retour si c'est symbolique pour toi, cette date du 25 mars. Donc dimanche 2 mars 2025. C'est parti. Hmm, eh ben, c'est assez positif ce que je reçois et en même temps, je pense que ça va être assez stimulant pour ceux qui vont, pour celles et ceux qui vont recevoir cette canalisation. Donc, je commence avec un premier message en lien, pardon, avec un choix qui s'impose. Tu viens de traverser un moment carrefour, je dirais, un moment important dans ta vie où tu avais une décision à prendre. Si ça n'est pas encore fait, c'est que ça va se faire, c'est soit en train de se faire, soit ça va se faire très prochainement. Donc vraiment, un choix important s'impose dans ta vie. Ce choix va te permettre une grande célébration, j'entends. Une grande célébration, une grande transformation. J'ai vraiment l'image du papillon, enfin de la chenille qui se transforme en papillon et qui passe par la phase chrysalide. Et là, moi, ce que j'entends, c'est que cette phase chrysalide, c'est maintenant. Tu es déjà en train de la traverser depuis un petit moment. Et grâce à ce choix, grâce au choix que tu vas t'autoriser à faire, bien évidemment, tu vas devenir ce magnifique papillon. C'est-à-dire que tu vas pouvoir enfin t'émanciper, j'entends, t'autoriser à te libérer d'eux. Et surtout, tu vas pouvoir enfin t'autoriser et te permettre à goûter à la vie, à la vraie vie. Parce que le mot vie, VIE, est revenu plusieurs fois dans ce que je viens de canaliser. Donc, j'ai reçu reprendre les rênes de ta vie. Ça commence par ça. Et surtout, s'ouvrir à la vie. Là, je me connecte vraiment à des personnes qui ont été pendant très longtemps, voire toute leur vie, en mode survie et pas en mode vie, pas en mode jouissance, pas en mode plaisir, pas en mode vivre le moment présent. Je m'adresse à des personnes qui étaient beaucoup, beaucoup dans une course-poursuite, j'entends, c'est-à-dire dans une course à la réussite, dans une course à la reconnaissance, dans une course à l'amour, dans une course au matérialisme, dans une course peut-être à la beauté. En tout cas, ce que j'entends, c'est que tu as été esclave. Es- ex- Excuse-moi, j'ai du mal
Aujourd'hui, j'ai un peu de mal à articuler. Tu as été esclave, un, 2, 3, de beaucoup trop de choses. Esclave, je dirais, de ce que je reçois, heu, d'un masque, d'une devanture, d'un paraître, voilà. Et en fait, aujourd'hui, grâce à ce choix, tu vas enfin goûter et ou regoûter à la vie, au goût qu'a la vie, la vraie vie. Alors la vie, ça ne veut pas dire que c'est toujours simple et toujours facile, mais en tout cas, tu vas enfin te rendre compte à quel point, son jugement, et c'était un moment où une grande partie de ton ancienne survie, en fait, tu as été dans l'illusion. Tu n'as pas joui pleinement de ce que tu as vécu. Tu courais après des choses qui finalement étaient totalement inutiles puisque l'essentiel de ta valeur, l'essentiel de ta jouissance, l'essentiel de ton plaisir, l'essentiel de qui tu es est à l'intérieur de toi. Après, bien évidemment, euh, qu'avoir peut-être un magnifique lieu de vie, une belle voiture, de beaux vêtements, que d'aller dans de beaux endroits, de bien dîner, etc. C'est important et c'est important de s'autoriser à le vivre. Néanmoins, ça n'est pas ton essentiel. Ton essentiel, il se trouve à l'intérieur de toi. Et là, je m'adresse vraiment à des gens qui se sont construits une vie d'illusion, qui se sont construits, en fait, en apparence, tout avait l'air d'aller bien dans ta vie. Et pourtant, tu t'es construit, j'entends, un château de sable. Et là, ce château de sable, tu vas le détruire, mais tu vas le détruire en conscience. Tu vas pas le détruire pour le détruire. Tu vas pas le détruire pour te faire du mal ou faire du mal aux gens qui t'entourent. Je reçois surtout que, et c'est très symbolique, hein, détruire, ça ne veut pas dire forcément au sens propre des choses, mais en tout cas, tu fais le choix aujourd'hui peut-être de laisser derrière toi ton ancienne vie, euh, tes anciens désirs illusoires, euh, peut-être un ancien métier, peut-être d'anciennes relations. Enfin, en tout cas, tu fais le choix. Avec ce choix, tu vas enfin accéder à ta célébration. Tu vas enfin vivre réellement la vie et ne plus survivre. Tu vas enfin te rendre compte de qui tu es pleinement, de ce que tu as toujours été, mais qui a été largement renié, euh, caché sous des couches, des couches, des couches et des couches euh, d'illusions, des couches de m'as-tu vu, des couches de j'ai envie, je me dois, pas j'ai envie, je me dois de faire plaisir à telle ou telle personne, à ma famille, à mes amis, à mon partenaire de vie, euh, à mes collègues, au milieu social dans lequel j'ai toujours été, j'ai toujours vécu. Là, vraiment, je ressens qu'il va y avoir une putain de grande libération. Euh, Quelque chose, ce choix en fait, il va vraiment, de toute façon il s'impose à toi ce choix, hein. C'est quelque chose, voilà, soit tu l'as mûri, soit à un moment donné il va s'imposer à toi, mais n'aie aucune inquiétude, ça va être pour, mais pour une grande libération. Tu sors de l'esclavagisme, j'entends. Et tu vas enfin sortir de ce cocon dans lequel pour certains, vous avez été quelques mois, quelques années, mais pour d'autres, j'entends, c'est un cocon dans lequel tu as pu être euh, une ou plusieurs décennies. Donc ça va être vraiment une libération ultra jouissive, mais surtout ultra importante pour le reste de ta route. J'entends aussi que ça va te permettre d'arrêter de te faire tout petit, toute petite, que tu vas être enfin pleinement. En fait, j'ai l'impression que tu vas te sentir. Enfin, j'ai l'image de quelqu'un qui, pendant des années, a mis des affaires trop petites, a mis des affaires, des vêtements dans lesquels, qui n'étaient pas à sa taille, mais dans le sens où ces vêtements étaient trop petits, trop serrés. Là, en fait, j'ai l'image de l'incroyable Hulk. Tu vas tout déchirer dans tous les sens du terme. Tu vas déchirer ces vêtements qui sont trop petits pour toi et pour montrer, enfin pour te montrer, pas pour montrer aux autres, mais pour vibrer, rayonner, être pleinement qui tu as toujours été véritablement. Et en même temps, tu vas tout déchirer parce qu'en étant pleinement qui tu es, tu vas reprendre de ta puissance, de ton énergie, de ta force, de la joie de vivre surtout, et tu vas t'émanciper au sens propre comme au sens figuré. Donc tu vas tout déchirer parce que tu vas faire ce que tu aimes, tu vas faire ce qui te plaît, tu vas relationner avec
ce qui vibre avec toi et plus par défi, par défaut, par m'as-tu vu, parce que ta classe sociale ou culturelle te l'oblige ou te l'inflige. C'est fini de s'infliger des choses que tu n'as pas à t'infliger. Voilà. Et donc, comme Hulk, tu vas t'émanciper, tu vas, euh, tu vas être dans ta pleine puissance, dans ta toute puissance. Sois audacieuse, j'entends. Sois audacieux. Ça, tu vas enfin aussi te le permettre. Qui va piano va sano. Voilà ce que j'ai reçu aussi. Chaque pas l'un après l'autre. C'est pas parce que tu penses avoir perdu du temps qu'il faut courir. Parce que si tu cours, tu risques de retomber. Voilà ce que j'entends aussi. Et là, vraiment, je reçois vraiment que tu vas t'ouvrir, te réouvrir à la vie. J'ai vraiment la sensation, j'ai l'image de quelqu'un qui va non seulement s'autoriser à vivre des choses euh, tu- qui n'est qu'elle ne s'est jamais autorisée. Quand j'entends tu vas t'ouvrir à la vie ou tu es en train de t'ouvrir, te réouvrir à la vie, c'est-à-dire que comme un enfant, tu vas redécouvrir le goût des choses. Alors pareil au sens propre comme au sens figuré. Tu vas t'autoriser peut-être au niveau gastronomique, tu vas réavoir le goût des choses. Tu vas réapprendre à manger. Tu vas réapprendre à goûter la vie. Tu vas réapprendre à respirer. Tu vas réapprendre à dormir. Tu vas réapprendre à faire l'amour. Tu vas réapprendre à vivre l'amour. Tu vas réapprendre à observer ce qui t'entoure, à te reconnecter à la nature, à te reconnecter à l'essentiel, à te reconnecter à toi-même déjà avant tout, à ton cœur pur et innocent d'enfant. Et tu vas pouvoir te reconnecter à des personnes qui vont réellement vibrer avec ce que tu es aujourd'hui. Voilà ce que je reçois. Voilà ce que je reçois. Et je reçois aussi la Trinité. Ça, c'est un message que j'adore partager. Il faudrait vraiment, ce serait vraiment chouette en tout cas, que je vous fasse une vidéo juste sur cette symbolique de la Trinité. 3 jours, 3 semaines, 3 mois, tu sais déjà tout. Écoute bien ce message, la Trinité. 3 jours, 3 semaines, 3 mois, tu sais déjà tout. 3 jours, 3 semaines, 3 mois, tu sais déjà tout. C'est-à-dire que en 3 jours, en 3 semaines et maximum en 3 mois, tu peux avoir tes réponses. Et ça vaut pour n'importe quel sujet de ta vie. Une rencontre, une rencontre amoureuse, un nouveau métier, euh, une signature, un contrat, euh, un lieu de vie. En 3 jours, en 3 semaines et au maximum en 3 mois, tu as ta réponse. Ça va très vite. Si tu es aligné, si tu es vraiment aligné, tout est assez facile à capter. Tu sais ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour toi en 3 jours. Si tu es un peu moins aligné en 3 semaines, et si tu es encore un peu moins aligné en 3 mois. Bien évidemment, si ça prend plus de temps, c'est qu'il faut absolument te recentrer. Donc, tu sais déjà tout. Je pense vraiment que si tu es en train de vivre ce choix, tu sais déjà tout. Tu as déjà la réponse en toi. Voilà. Je vais m'arrêter ici parce que je pense qu'il y a eu énormément de messages subliminaux, j'entends, qui ont été transmis aujourd'hui. Euh, Prends le temps aussi, j'entends, de ralentir. En ralentissant, tu gagnes du temps. Ça, c'est très important. Souvent, on va très vite et ça, c'est en lien avec cette course à la vie, cette course à l'amour, cette course au matérialisme dont tu as été esclave pendant autant d'années. Donc, ralentir, observer, t'écouter avant tout et écouter ce qui se passe autour de toi. J'ai aussi un dernier message avant de te quitter. Parle moins, écoute plus. Non seulement tu vas être une compagnie très euh, qualitative pour l'autre, parce que tu vas lui laisser l'espace de s'exprimer. Et en plus, le cadeau caché, c'est que en écoutant et en se taisant, tu vas avoir beaucoup d'informations qui vont t'être données dans le moment présent et qui vont te permettre aujourd'hui de ne plus gâcher ton temps et ton énergie. Et quand je te dis d'écouter et de te taire, bien évidemment, je ne suis pas en train de te dire d'être une poubelle énergétique et émotionnelle pour autrui. Encore une fois, écoute et tais-toi avec les personnes qui vibreront juste pour toi, tout simplement. Voilà.
Je vais m'arrêter ici. Je te souhaite une magnifique journée, un chouette dimanche si tu te connectes à ce message aujourd'hui même. Et puis à bientôt, voilà, tout simplement, pour de nouvelles transmissions et pour de nouvelles canalisations. Ciao, ciao, je t'embrasse bien fort. Prends grand soin de toi.